Monsieur Lang, donc ce voyage de Lima à Rabat, de cette exposition Les trésors de l'islam en Afrique, qu'est-ce qu'il représente par rapport aux échanges entre le Maroc et la France? Nous sommes très fiers, si vous voulez, de cette amitié entre le Maroc et la France. Et je suis très heureux que depuis mon accession à la tête de l'Institut Monde Arabe, nous ayons pu nouer des liens aussi forts avec le Maroc, les artistes marocains, les créateurs marocains. Et nous avons constamment bénéficié du soutien éclairé de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Par exemple, l'exposition au Maroc contemporain à Paris a permis de mettre en lumière l'incroyable richesse de la créativité marocaine contemporaine. Plus tard, nous avons présenté, sur la proposition de Sa Majesté, des manuscrits très originaux qui n'avaient rarement quitté les collections au moment où le Maroc était le pays hôte du Salon du Livre à Paris. Et cette exposition, qui a été depuis Paris enrichie par des œuvres venant des collections marocaines, montrera à quel point le Maroc est un pays d'une haute tradition intellectuelle qui exerce une influence spirituelle un peu partout en Afrique. C'est connu de vous, mais je pense que c'est mieux de le montrer à travers des œuvres, à travers des manuscrits, à travers des documents. Monsieur Lang, est-ce que vous pensez que cette exposition artistique, elle aura, c'est-à-dire un impact plus fort que de donner par exemple des conférences, des séminaires? Est-ce que l'art, il peut porter ceci plus fortement? Je pense, si vous voulez, que ça contribuera à changer un peu le regard, ou les regards que se portent les uns les autres. Du côté des pays ex-colonialistes, le regard a été longtemps méprisant, paternaliste, humiliant ou ignorant même de la réalité profonde de l'Afrique. Donc pour tous ceux qui verront cette exposition, ils s'apercevront qu'il y a, ici au Maroc c'est l'évidence, mais un peu partout, notamment grâce à l'influence marocaine, une richesse architecturale, une richesse en manuscrits, une richesse poétique, une richesse picturale absolument étonnante. Et du côté des Africains, quels qu'ils soient, du nord ou du sud, je pense que ça contribuera à donner un authentique et juste et normal sentiment de fierté d'appartenir à ce continent qui a tant souffert et qui en même temps est un pays incroyable de beauté, de splendeur et de créativité. Monsieur El Hajamri, donc pour cette exposition Les trésors de l'islam en Afrique, qu'est-ce qu'elle représente, c'est-à-dire par rapport à votre programmation annuelle de l'Académie du Royaume? L'exposition Trésors de l'islam en Afrique rentre dans le cadre d'une réflexion sur l'Afrique comme pays émergent, comme continent émergent, qui a actuellement une place de plus en plus importante, à la fois politique, économique, sociale et culturelle. L'Académie a commencé déjà depuis 3 ans toute une série de manifestations. La première a été la session qui a été consacrée à l'Afrique comme horizon de pensée. Ensuite, nous avons eu un certain nombre de conférences qui sont à la fois par des conférenciers européens, étrangers et nationaux sur tous les aspects de la vie politique, culturelle, économique et sociale de l'Afrique. Ceci a été adressé essentiellement à des jeunes doctorants pour essayer de faire en sorte que ces doctorants s'intéressent à une réflexion, à une recherche sur l'Afrique et essayer de développer un ensemble de recherches sur l'Afrique pour que nos universités, nos établissements et aussi le grand public puissent découvrir l'Afrique autrement. Mais est-ce que vous pensez que cette exposition artistique, avec des objets, avec des manuscrits, est-ce qu'elle pourra avoir un impact plus ferme que de donner des séminaires, des conférences? Oui, les séminaires et les conférences ont déjà eu lieu et ils vont continuer. Nous avons déjà, au courant de toute l'année, en amont de cette exposition. Mais l'exposition elle-même n'est pas uniquement des objets ou des tableaux. L'exposition essaie d'expliquer comment ces tableaux, comment ces objets ont été créés dans la vie quotidienne
des musulmans d'Afrique. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'on voit à la fois l'urbanisme, on voit le développement de la ville, on voit le développement de la famille, on voit comment vit une famille, qu'est-ce qu'ils portent, comment ils vivent leur vie quotidienne. Et ça, c'est plus que de l'art. Ça va aussi dans la découverte d'une autre Afrique.